L'exposition Mick Kinney au musée d'Ixelles s'inscrit dans un programme d'exposition visant à faire redécouvrir des artistes importants de l'art belge. Nous avons une série d'expositions découvertes où l'on permet aux visiteurs grand public de comprendre certaines monographies dans un contexte où on brasse plus généralement dans les expositions un mouvement, un grand courant, une grande période. Donc l'exposition Mick Kinney vient ausculter un moment précis de l'abstraction lyrique, l'œuvre de Mick Kinney elle-même, donc on aborde le contexte, mais on vient faire un focus. Mick Kinney est dans les collections du musée d'Ixelles depuis 25 ans, avec une œuvre importante et vraiment belle. Il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Ski de fond. Elle est rentrée dans les collections suite à une exposition rétrospective qui a été organisée en 88 au musée d'Ixelles, donc une première exposition d'envergure qui signifiait déjà l'importance de l'artiste dans le contexte de l'art belge du XXe siècle et de l'abstraction lyrique en particulier. Et cette exposition aujourd'hui, 25 ans après, je crois qu'elle vient consolider et marquer l'ancrage fort de Mick Kinney dans ce contexte de l'histoire de l'art belge qui n'est pas négligeable. La jeunesse de ce projet est en fait assez sensible, dans le sens où j'ai été approchée il y a déjà plusieurs années par la fille de l'artiste qui avait à cœur de présenter le travail de sa mère au musée d'Ixelles, de par l'histoire passée de Mick Kinney présentée il y a 25 ans dans ces mêmes murs. Et donc il y a eu un travail de discussion amorcé et rapidement l'évidence s'est faite qu'il fallait doter ce projet d'un commissaire qui avait une approche critique du contexte de Mick Kinney et qui pouvait offrir une lecture nouvelle de l'artiste dans son cadre de l'histoire de l'art belge d'après-guerre. Et donc l'évidence s'est faite aussi dans un deuxième stade qu'il fallait un commissaire habilité, spécialisé dans ces matières, à savoir Denis Laoureux. L'artiste a réalisé un grand nombre d'œuvres qu'il est difficile de quantifier. Il doit y avoir approximativement 1000 tableaux. Pour présenter et concevoir une exposition sur cet artiste, j'ai fait un choix qui consiste à mettre en scène ses travaux abstraits. J'ai considéré que la part la plus consistante de l'œuvre de Mick Kinney, c'est son apport et son rapport à l'art abstrait. Et donc j'ai choisi cet angle d'approche de présenter les diverses facettes de son travail autour de l'abstraction. Son travail autour de l'abstraction est organisé en série. L'artiste travaille en série. Elle organise son travail en série et ces séries ne suivent pas une logique chronologique. Les séries se superposent. L'exposition est organisée autour d'un noyau central qui correspond à l'espace dans lequel je me trouve et qui met en scène des tableaux qui relèvent de l'univers personnel, presque domestique et intérieur de l'artiste. Autour de ce noyau central sont organisées 4 sections qui viennent prendre part à l'exposition et qui déplient le concept de l'exposition qui consiste donc à mettre en scène le travail abstrait de l'artiste. Nous sommes ici dans la première section de l'exposition qui met en scène les peintures abstraites réalisées par l'artiste durant les années de la Jeune Peinture belge. Alors, qu'est-ce que la Jeune Peinture belge ? C'est une association d'artistes qui a été fondée en 1945 et active jusqu'en 1949, qui avait pour principal objectif de permettre aux artistes d'exposer et de diffuser leurs œuvres. Mick Kinney a été membre fondateur de cette association d'artistes et parallèlement au salon de la Jeune Peinture belge, elle réalise des travaux qui ne seront pas exposés lors de la Jeune Peinture belge, mais qui néanmoins commence à explorer le langage de l'art abstrait. Son premier tableau abstrait s'intitule Le Carrousel, il date de 1944. Et le langage abstrait que Mick Kinney élabore à ce moment-là prend d'abord appui sur un élément sonore. La première caractéristique de ces tableaux est que l'artiste part d'un élément de la réalité dont elle va élargir la limite. La plupart du temps, c'est un élément sonore. Ça peut être un carrousel, une grande roue, un trio à cordes. Donc, on part d'un élément de la réalité dont on élargit les limites. Et la peinture, c'est l'organisation plastique de cet objet réel dont on élargit les limites. Pour procéder à cette organisation plastique, l'artiste utilise des éléments qui sont empruntés à la tradition picturale, notamment le cubisme. Donc on voit que dans certains tableaux, il y a une trame géométrique qui est directement empruntée au cubisme analytique.
Le cubisme analytique est une peinture généralement sans couleur, une peinture qui utilise des tons plutôt ocre. Et donc ici, on voit que ce n'est pas le cas, et en fait, une deuxième influence va se croiser avec cette influence de l'analytisme cubiste, qui est l'influence du fauvisme. Au final, on a l'impression d'être face à des structures kaléidoscopiques en mouvement. Donc il y a presque une dimension presque cinétique qui est en jeu dans des tableaux comme par exemple La Roue Joyeuse, qui est donc une œuvre majeure réalisée par Miquinet dans le cadre des années Jeune Peinture belge, mais non exposée lors des salons de la Jeune Peinture belge. Cette section est intitulée Poétique de l'angle. Elle présente des œuvres que l'artiste réalise à partir de 1947 jusqu'à 1957. Donc c'est des travaux qui couvrent une période d'une dizaine d'années. Et durant cette dizaine d'années, l'artiste explore un élément majeur du vocabulaire de l'art abstrait, qui est la forme angulaire, la forme géométrique. Bien sûr, elle part des travaux qu'elle a faits durant les années Jeune Peinture belge, mais désormais, il s'agit pour elle de sortir du caractère très structuré, très contraignant de l'approche cubiste et de libérer la forme et de magnifier la forme. Et donc il va y avoir un travail d'agencement de la forme dans des compositions qui sont des compositions stables, régulières, extrêmement claires. Et donc de là, on va voir que la forme va gagner progressivement en amplitude. Cette section présente des travaux que l'on qualifierait de lyriques. À partir de la seconde moitié des années 50, de 1957 pour être précis, l'artiste va complètement repenser son rapport à l'art abstrait. Elle va orienter sa peinture vers une veine qui est une veine plutôt expressionniste. Le premier élément qu'on peut voir, c'est que c'est un travail qui est un travail centré sur la matière, donc l'exploration de la matière picturale. Et là, il y a quelque chose de très belge dans ce rapport à la matière, dans le sens où le matiérisme en Belgique est exclusivement pigmentaire. Donc, le travail du peintre est mis en évidence, est mis en valeur, et on explore, on exalte le matériau du peintre. Donc l'huile, les pigments, tout ça est valorisé, mis en scène, exalté. Le deuxième élément, c'est qu'on a une approche qui est totalement informelle. Donc autant dans les autres sections on a pu voir une attention très forte pour la forme, et en particulier la forme géométrique, ici la forme est complètement ouverte et tout se mélange. Miquinet a ici une approche qui est quasiment orgiaque de célébration de la matière et d'ouverture des formes où tout se mélange comme un flux énergique qui vient couvrir totalement la toile. Enfin, troisième élément que l'on peut mettre en évidence, c'est qu'on pourrait qualifier ces tableaux d'expressionnisme abstrait ou d'action painting. En réalité, il n'y a pas ici le côté action painting qu'on peut voir chez des gens comme Willem de Kooning par exemple. Il y a plutôt ici, c'est-à-dire que la toile n'est pas, dans cette perspective, une arène où l'artiste livre un combat avec lui-même. La toile est ici le lieu d'un rapport qui est un rapport avec la nature. Les titres des œuvres en témoignent. Donc l'idée que poursuit l'artiste, c'est de reprendre la force des éléments naturels, le feu, l'eau, le vent, et sur base de ces éléments naturels, elle va faire de ces éléments naturels un principe quasiment plastique qu'elle organise sur la surface picturale. D'où d'ailleurs une volonté de sa part de resserrer sa palette chromatique autour des couleurs de la nature, le rouge et le bleu par exemple. La section dans laquelle nous nous trouvons présente des travaux que l'artiste a réalisés à partir de 1957. Ce sont des travaux qui sont réalisés à l'encre de Chine. L'encre est projetée sur le papier sans qu'il n'y ait de contact entre l'outil et le support. Donc c'est une projection d'encre de Chine. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est qu'il y a une structure que l'on pourrait qualifier de all-over, c'est-à-dire que si on regarde bien les œuvres qui se trouvent dans cette section, on verra qu'il n'y a pas d'avant-plan, il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de marge, aucun détail, aucune partie des œuvres ne prévaut sur une autre partie. Donc il n'y a pas de hiérarchie dans la composition, il n'y a même pas de composition, il y a juste une projection d'encre de Chine. Certains pourraient rapprocher ces œuvres de ce que Jackson Pollock a fait un petit peu auparavant. Il faut bien voir qu'il s'agit dans ce cas-ci d'encre de Chine et pas de peinture. Cette encre de Chine est projetée sur du papier de façon horizontale, certes, mais sur des papiers de petit format, et il n'y a pas non plus, dans ce cas-ci, de performance corporelle dans la réalisation des travaux.
En réalité, ces œuvres sont beaucoup plus proches de ce que font au même moment des artistes belges de nouveau, comme Mark Mendelssohn et Serge van der Kam. Alors, troisième élément important à mettre en évidence pour comprendre ces œuvres, c'est le rapport aux éléments naturels, et en particulier le rapport à la pluie, le rapport aux intempéries. Tout se passe comme si l'artiste faisait de la pluie, faisait de l'intempérie un processus quasiment pictural. Au même titre que la pluie traverse le ciel et est projetée sur le sol, ici c'est l'encre de Chine qui est projetée sur le papier. Donc les titres donnés aux œuvres disent cette volonté de faire de la pluie, de faire de l'intempérie, un processus quasiment pictural, véhément, turbulent, expressif, où l'encre de Chine est projetée sur le papier comme la pluie est elle-même projetée sur le sol.